Alors aujourd'hui, on va parler de suite numérique. Donc on en reparlera ensemble, hein. C'est une petite vidéo très rapide pour vous expliquer le principe et que vous puissiez vous lancer dans 2-3 exercices. Ce qu'on appelle des suites numériques en mathématiques sont des suites de nombres. D'où le mot numérique. Une suite de nombres, c'est des nombres qu'on va citer les uns après les autres, les uns à la suite des autres, d'où le nom. Par exemple, je peux créer une suite de 8, 12, 5, moins 20, moins 30, et ainsi de suite. Donc là, j'ai créé une suite de nombres. Alors, vous pourriez chercher à trouver une logique dedans, mais il n'y en a pas. Ici, j'ai donné des nombres complètement aléatoires, donc au hasard, exprès, puisque c'est le premier exemple. Voilà. Donc, du coup, on a une suite de nombres qui est inscrite ici. Je mets 3 petits points. Je ne sais pas quels sont les nombres qui vont suivre. Mais donc, quand je crée une suite, eh bien, tout d'abord, il peut y avoir plusieurs suites de nombres. Parce que là, j'en ai écrit une, mais j'aurais pu en écrire une autre. Donc, ce qui peut être essentiel dans un premier temps, c'est de la nommer, cette suite. Donc, par exemple, cette suite, je vais l'appeler U. Alors, il y a deux manières de la noter. Pour l'instant, je vais commencer juste par la première manière, donc U. Les noms qu'on donne à des suites, c'est des petites lettres comme ça. Donc, en général, la première qu'on voit, c'est la suite U, la deuxième, c'est la suite V, la troisième, c'est la suite W. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, en fait, on donne le nom qu'on veut à notre suite. On peut même nommer avec des grandes lettres si ça nous fait plaisir. Mais traditionnellement, c'est U, le premier nom qu'on donne aux suites. Donc voilà, j'ai ma suite U qui est constituée des nombres 2, 8, 12, etc. Alors l'ordre est important, hein, bien entendu. C'est le premier nombre de ma suite, c'est 2, le deuxième nombre de ma suite, c'est 8, etc. Alors il peut être intéressant justement pour parler des nombres qui composent ma suite, de donner un nom. Alors déjà, il faut savoir que chaque nombre qui compose ma suite, on appelle ça un terme. Donc, chaque nombre est appelé terme. Donc, je vous le note rapidement, hein, pour que vous ayez bien l'orthographe. Donc, chaque nombre est appelé un terme. Donc, 2 est un terme, 5 est un terme, 12 est un terme, moins 20 est un terme de la suite U, moins 30 est un terme de la suite U, 5 est un terme de la suite U, et ainsi de suite. Donc, chaque nombre est un terme. Ensuite, on va les numéroter, ces termes. Alors, la numérotation, en fait, on fait comme on veut. Alors, comme on veut, bien sûr, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis, mais on va avoir le choix de nommer le premier terme et de lui donner le numéro qu'on veut. Par exemple, ici, je peux dire que 2, je vais lui donner la numérotation 0. Si je lui donne la numérotation 0, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que le numéro du terme d'après, donc de 8, ça va être le numéro qui suit 0, pardon, donc ça va être 1. Celui-là, dans ce cas-là, ce sera le numéro 2, celui-là, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, et ainsi de suite. Donc en fait, je choisis un numéro pour mon premier terme, ce qu'on va appeler son rang, et ensuite, ça définit tous les autres. Vous voyez, si le premier, j'ai décidé de lui donner le numéro 0, le deuxième a obligatoirement le numéro 1. Il ne peut pas avoir un autre numéro que 1, et ainsi de suite. Donc en fait, j'ai le choix pour le premier, mais les suivants sont automatiquement définis. Alors du coup, le numéro qu'on leur donne, on appelle ça le rang du terme. Et donc en fait, on associe le numéro au nom de la suite. Donc on va dire que 2, par exemple, c'est le terme U0. 8, c'est le terme U1, c'est-à-dire que c'est un terme de la suite U, d'où le nom U. Mais je numérote, et donc, puisque j'ai choisi de lui associer le numéro 0, ça va être U0. Lui, j'ai choisi de lui associer le numéro 1 automatiquement parce que là, j'avais choisi 0. Donc U1, U2, U3, U4, U5, et ainsi de suite. Donc là, c'est quand le premier, j'ai choisi de lui donner le numéro 0. Maintenant, j'aurais très bien pu choisir de lui donner le numéro 1. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être posé la question de pourquoi est-ce que je n'ai pas donné le numéro 1 au premier nombre. Et bien, vous avez raison, on peut tout à fait dire que 2, c'est le premier terme. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se serait passé ? Enfin, c'est le premier terme et il a pour rang 1. Donc, dans ce cas-là, je l'aurais appelé U1.
Le suivant, donc ça aurait été le premier terme de U. Le suivant aurait dû automatiquement s'appeler U2, puisque maintenant je suis censé évoluer de 1 en 1, donc U3, U4, U5, U6. Alors vous voyez, vous pouvez vous dire, bah, du coup c'est super intéressant de démarrer par 1. Comme ça, si je parle de U4, je sais que c'est le 4e terme de ma suite. Si je parle de U6, je sais que c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6e terme de ma suite. Alors que quand j'avais numéroté comme ça, de U0 à partir de U0, bah, ça pouvait me poser un problème justement. C'est-à-dire que, vous voyez, le 2e terme de ma suite, 1, 2, porte le nom U1. Le 5e terme de ma suite, 1, 2, 3, 4, 5e, il porte le numéro U4. Donc vous voyez, si je démarre à U0, il y a une espèce de décalage dans mes notations auquel il faut faire attention. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis on peut démarrer à U0 à U1? Parce qu'en fait, vous, dans la réalité, dans vos exercices, c'est l'exercice qu'aura choisi pour vous. C'est-à-dire l'exercice, il va vous dire, bah, cette fois-ci, on démarre à U0. Ou cette fois-ci, on démarre à U1. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez vous adapter à toute situation. Donc, il faut comprendre quand ça commence à U0, mais quand ça commence ici à U1. Je peux même faire démarrer, si ça me fait plaisir, à U2000. Imaginons que je m'intéresse au prix d'une console ou de quelque chose, enfin voilà, prix d'une console en l'an 2000. Bah, du coup, si c'est le premier prix que j'ai relevé en faisant mon étude et que ça a coûté 2 € cette console en l'an 2000, eh bien, ça peut être intéressant pour moi, du coup, de numéroter U2000. Donc, mon premier terme, vous voyez, il aura le rang 2000. C'est pas très grave. En fait, on fait comme on veut. Si ça m'aide, je peux le faire. Et surtout, si j'ai le choix. Dans ce cas-là, 8, c'est le prix l'année d'après, donc U2001. 12, le prix de l'année d'après, U2002. 5, U2003. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, on fait attention. Quand on a la suite U et qu'on associe un numéro N en bas, donc ça c'est le cas général, vous voyez, le numéro N ça peut être 2000, 2001, etc. Donc ça s'appelle le terme de la suite U et ce terme est de rang N. Donc UN, c'est le terme de rang N. Voilà. Alors vous voyez, à chaque fois, la numérotation ici, hein, elle va de 1 en 1. Il n'y a pas de nombre à virgule. Hein. Vous voyez, ce n'est pas U 2000,3. Voilà, les rangs sont des entiers naturels, c'est-à-dire des entiers, donc des nombres qui s'écrivent sans virgule, et naturels, c'est-à-dire qui sont positifs. Alors, je reprends ma suite. Donc, je vais dire que lui, je l'appelle U1, lui, je l'appelle U2, lui, je l'appelle U3, lui, je l'appelle U4. Alors là, on a l'impression, vous voyez, que tout est entier naturel dans les suites numériques. Ce n'est pas le cas. Hein. C'est-à-dire les numéros que j'ai associés à mes termes de ma suite doivent être des entiers naturels. Par contre, ma suite, ça pourrait être le nombre 2,3, suivi du nombre 8,8, suivi du nombre 12,5, suivi du nombre 5,7, moins 20,3, et ainsi de suite. Hein. C'est-à-dire que les nombres que j'ai choisis au départ dans ma suite, ça peut être n'importe quel nombre réel, donc des fractions, des nombres décimaux, c'est-à-dire que je peux écrire avec une virgule, ça peut être ce qu'on appelle des irrationnels, par exemple comme racine carrée de 2, des choses comme ça. Donc n'importe quel nombre peuvent être mis ici. Par contre, les numéros que je choisis, vous voyez, c'est que des entiers naturels, puisque il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième, il y a le quatrième, etc. Alors, certaines suites sont particulières, c'est-à-dire qu'on peut repérer une logique dedans. Donc, je vais prendre une suite U. Et ici, je vais parler, donc dans ma suite U, je vais vous donner des nombres. On va dire que la suite U, c'est que j'ai décidé, comme ça, de faire des pompes. Voilà, je fais du sport et chaque jour, j'ai envie de faire toujours un peu plus de pompes. On va dire que le premier jour, j'en ai fait 2. Le jour suivant, j'en ai fait 4. Alors, on va démarrer plus gentiment. Premier jour, je suis un peu plus ambitieux. Je vais en faire 3. Le jour suivant, j'en fais 5. Le jour suivant, j'en fais 7. Le jour suivant, j'en fais 9. Le jour suivant, j'en fais 11. Alors là, si je vous dis combien je vais en faire les jours suivants,
si je vous pose la question, déjà, c'est qu'il doit y avoir une logique, parce que c'est que vous êtes censé pouvoir trouver, sinon je ne vous pose pas la question. Donc, vous repérez que ici, normalement, là, si je vous laisse réfléchir 2 secondes, vous allez tous me dire, bah, je vais en faire 13 le jour d'après, puis je vais en faire 15 le jour suivant, et ainsi de suite, puisque vous avez repéré qu'en fait, d'un jour à l'autre, eh bien, finalement, je rajoutais 2 pompes. Donc, ça veut dire qu'en fait, ma suite numérique ici, il y a une suite logique. Contrairement à celle d'avant où j'avais mis des nombres complètement au hasard, vous voyez qu'ici, finalement, ça n'a pas l'air d'être du hasard et qu'il y a une suite logique. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, par exemple, lui, si je l'appelle U0, lui, dans ce cas-là, s'appelle U1, lui s'appelle U2, lui s'appelle U3, lui s'appelle U4, lui s'appelle U5, lui s'appelle U6. Donc en fait, ils s'appellent tous U quelque chose. Donc, le U quelque chose, je vais dire UN. N, c'est mon quelque chose. Si je parle de lui, bah, vous voyez, le N, c'est 0. Si UN, je parle de lui, le N vaut 1. Si UN, je parle de lui, le N vaut 2. Donc voilà, UN, ça peut être n'importe quel terme. Je fais exprès de mettre la lettre N pour que ça marche avec tout le monde. Quand je prends un terme UN, si jamais je lui rajoute 2, eh bien, je me rends compte que ça me donnera toujours le terme suivant. Donc, si mon terme ici s'appelle UN, comment va s'appeler le suivant? Alors, pour vous aider, quelques petits exemples. Si je prends le premier, U0, et que je lui rajoute 2. Dans ce cas-là, U0, ça va devenir U0, le nombre U0, si je rajoute 2. Alors attention, hein, le plus 2, vous voyez, je ne l'ai pas écrit au niveau du 0. Je n'ai pas écrit ça. Hein. Donc le 2 ne s'additionne pas au 0. Le plus 2 est écrit au niveau du U. Donc c'est je prends le terme qui s'appelle U0 qui vaut 3 et je lui rajoute 2, ce qui fait 5. Et ce terme-là s'appelle U1. Donc je me rends compte que le terme que j'ai appelé U1, c'était le terme que j'avais appelé U0 à qui j'ai rajouté 2. De même, si je prends U1 maintenant et que je lui rajoute 2, je tombe sur U2. Si je prends U2 et que je lui rajoute 2, je vais tomber sur celui que j'ai appelé U3. Donc vous voyez là, ça c'est uniquement avec les noms des termes, hein, avec la manière dont je les ai appelés. Donc de manière générale, si je prends un terme qui s'appelle UN, par exemple U4, et que je lui rajoute 2, eh bien je vais tomber sur le suivant. Donc si UN c'était U4, ça me donnerait U5. Mais si je reste dans le cas général avec la lettre N, eh bien le suivant, ce sera celui qui a le numéro d'après. Quel est le numéro après N? Bah, c'est N à qui je dois rajouter 1 pour le savoir. Donc là, vous voyez ici, l'addition, elle est au niveau du N, hein, elle n'est pas à côté. Donc, c'est-à-dire que mon terme porte le numéro juste après le numéro N. Donc, c'est le numéro N plus 1. Voilà. Eh bien ça, c'est une manière de décrire la suite que je vous ai donnée ici. Alors, pour être exact, la suite que je vous ai donnée ici, elle va être définie par cette formule-là, pour laquelle je vais dire que cette formule, elle est vraie pour tout n appartenant à grand N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc ça, c'est le symbole pour tout. Ça, c'est pour n'importe quel nombre n qui appartiendrait à l'ensemble des entiers naturels. Donc, je suis en train de dire que dans ma formule ici, le nombre n qui est là peut être n'importe quel entier naturel. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça marche pour tout le monde. Donc, pour tout n, un plus 1 égale un à qui je vais rajouter 2. Et qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour décrire ma suite? Eh bien, je vais devoir dire d'où je pars. U0 égale 3. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ici? Eh bien, ici, je viens de définir ma suite U. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il y avait 3 pointillés. Donc, ça voulait dire, en gros, qu'on continuait toujours comme ça. Donc, ce n'est pas une définition mathématiquement correcte. Donc, pour définir cette suite, définir une suite, c'est donner tout ce qu'il faut pour que quelqu'un puisse réécrire la suite tout seul.
Donc, si je veux que vous réécriviez cette suite tout seul sans vous la montrer comme ça, je vais vous dire, bah voilà, c'est une suite qui s'appelle U. Dans le premier terme, j'ai décidé de l'appeler U0. Donc, il faut que je vous dise qui est le premier terme. Il faut que je vous dise, bah, on démarre à 3. Et à chaque fois, vous rajoutez 2. Donc, on démarre à 3, U0 égale 3. Et à chaque fois, je dois rajouter 2. C'est-à-dire que quand vous connaissez un UN, vous pouvez calculer le suivant en lui rajoutant 2. Donc, en écrivant ça sur mon papier, si je vous montre ça en me taisant, vous devez être capable d'écrire cette suite qui est inscrite ici. Juste par la donnée de ces deux informations. Alors, autre chose que vous devez savoir, c'est qu'une suite où ça se passe comme ici, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis amené à rajouter exactement le même nombre. Ça, c'est très, très important, hein. Là, j'ai rajouté 2 à chaque fois. Donc, une suite qui peut être définie comme ça, eh bien, ça s'appelle une suite arithmétique. Et le nombre qu'on rajoute à chaque fois, on appelle ça la raison de la suite. Donc, deux raisons, la raison, la note R, égale 2. Et vous avez vu, donc, il faut que je précise. Donc, quand je dis suite arithmétique, en fait, ça sous-entend que je rajoute quelque chose. Quand je dis de raison 2, ça sous-entend que ce que je rajoute, c'est 2. Donc, là, j'ai bien décrit ma première ligne. J'ai dit on rajoute à chaque fois, puisque arithmétique, et on rajoute 2. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Il me reste à parler du premier terme pour que la personne, si je lui décris au téléphone, elle parte du bon nombre. Parce que si je lui dis juste « Ah bah la suite, c'est la suite où on passe d'un terme au suivant en rajoutant 2 », eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire la personne? Elle va vouloir démarrer. Mais elle va démarrer où? Est-ce qu'elle va démarrer à 3? Ben, elle n'en sait rien. Donc, il faut bien que je lui précise que, certes, on rajoute 2 tout le temps, mais on démarre à 3. Donc, il faut que je précise « et de premier terme ». Donc, je vais préciser en donnant le nom que je voulais, U0 égale 3. Voilà. Donc, j'ai donné la dernière information, qui est celle-là, qui correspond à là d'où je pars. Donc, on va faire un petit exercice, c'est-à-dire que vous allez devoir écrire les suites dont je vous parle, dont je vais vous parler. Et donc, je vais vous parler de suites arithmétiques. Alors, la question que vous pourriez me poser, c'est est-ce que toutes les suites sont arithmétiques? Eh bien, la réponse est non. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu choisir de ne pas rajouter 2 pompes chaque jour à ma série de pompes, mais d'en rajouter 2 le premier jour, 8 le suivant, et puis je me sentais super bien, donc 15 le suivant, et puis ensuite en rajouter 20. Donc ça aurait pu être très bien toute une autre suite logique. On n'est pas forcément dans les suites, on n'est pas toujours obligé de rajouter le même nombre. Donc toutes les suites ne sont pas arithmétiques. Si vous repérez qu'on rajoute le même nombre, alors vous pouvez dire que c'est arithmétique. Mais si vous repérez que ça n'est pas le même nombre qui est rajouté à chaque fois, eh bien, vous pouvez dire que la suite, justement, n'est pas arithmétique. On va faire un ou deux petits exercices. Alors, premier exemple ou exercice. Je vous dis la chose suivante, c'est que V est une suite arithmétique de raison R égale 6 et de premier terme V0 égale 4. Et je vous demande de m'écrire les premiers termes de cette suite V. Voilà. Donc, vous devez être capable de faire ça. La suite, visiblement, se nomme V. Donc, je n'ai pas choisi U comme dans l'exemple d'avant. J'ai fait exprès de changer. Donc, j'ai pris V. Et en fait, dans cette phrase, qu'est-ce que j'ai dit? Elle est arithmétique. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, je vais rajouter un nombre. Le nombre que je rajoute, c'est la raison. Ce nombre, c'est 6. Alors, je n'ai pas précisé, mais vous essayez de faire l'exercice en mettant pause sur la vidéo. Vous essayez de faire l'exercice et vous remettez play après pour avoir la solution. Ça vous fera mieux travailler. Donc, le nombre que je rajoute à chaque fois, ça va être 6. Et je dois savoir d'où je pars. Eh bien, c'est le premier terme, V0 égale 4. Donc, ça veut dire que ma suite s'appelle V. Le premier terme vaut 4. 4, c'est donc V0. Et ensuite, on m'a dit c'est arithmétique de raison R égale 6. Donc, à chaque fois, pour avancer, je dois rajouter 6. 4 plus 6, 10.
le terme que je viens d'écrire, c'est le deuxième terme. Donc si le premier s'appelait V0, le deuxième s'appelle V1. Je rajoute à nouveau 6, puisque c'est arithmétique, donc ce sera toujours comme ça. Ça me donne 16. Ce terme-là, c'est en fait V2, donc V2 égale 16. Ensuite, 16 plus 6, ça me donne 22, donc V3 égale 22. Le suivant, donc je ne réécris pas plus 6 à chaque fois, mais c'est toujours comme ça. 28, 28, c'est V4. Ensuite, plus 6, ça fait 34, c'est V5, et ainsi de suite. Si je veux l'écrire proprement, bah, je vais dire que V0, c'est 4, que V1, il se calcule, lui, il se calculait comment? Bah, en prenant 4 et en rajoutant 6. 4, c'est qui? 4, c'est celui qui s'appelait V0. Donc, je donne d'abord avec les noms. Donc, V1, c'est V0 plus 6, ce qui donne 4 plus 6, ce qui donnait 10. Quand j'ai voulu calculer V2, qu'est-ce que j'ai fait si je veux le décrire avec mon calcul? J'ai repris la valeur du terme d'avant, donc la valeur de V1, qui n'est autre que 10, et j'ai rajouté 6. Donc ça m'a donné 10 plus 6, ce qui m'a donné 16. Et ainsi de suite. Ce qui veut dire que quand je veux calculer pour n'importe quel rang n appartenant aux entiers naturels, quand je veux calculer, quand je prends le terme de rang n et que je lui rajoute le nombre 6, je retomberai toujours sur Vn plus 1, c'est-à-dire celui qui porte le numéro d'après, le rang d'après. C'est exactement ce que j'ai marqué là, hein. Ici, vous voyez, V0 joue le rôle de Vn, Vn plus 1 joue le rôle du terme d'après, donc c'est V1. Ici, V1, c'est Vn, et V2, c'est Vn plus 1. Vous apercevez qu'à chaque fois, hein, le nombre ici, c'est bien celui qu'il y avait là, plus 1. Là, j'avais 0, si je rajoute 1, ça me donne 1. Là, j'avais 1, si je rajoute 1, ça me donne 2, et ainsi de suite. Voilà. Cette formule ici, pour la suite, ça s'appelle une formule de récurrence. Donc ça, il faut le savoir. Lorsque vous décrivez une suite par le calcul d'un terme en fonction du terme précédent, c'est une formule de récurrence. Voilà, donc si vous avez réussi ça, vous avez réussi exercice. Alors ça vous était pas vraiment demandé, hein, c'est moi qui l'ai rajouté après. Là, le but, c'était dans un premier temps d'écrire tout ça. Alors, maintenant, on va voir ce que c'est que la formule explicite pour une suite arithmétique. Donc, les suites arithmétiques, si je reprends celle qu'on a vue juste avant. Donc, j'avais une suite V qui démarrait à 4, à qui je rajoutais 6, c'était 10, je rajoutais 6, 16, rajoutais 6, 22, et ainsi de suite. Celui-là, j'avais décidé de l'appeler V0, V1, V2, V3, et ainsi de suite. Donc, je vous ai dit, il y a une formule de récurrence pour cette suite, c'est de dire que lorsque j'ai un terme, le terme de rang n, si je lui rajoute 6, eh bien, je tombe sur le terme suivant, Vn plus 1. Cette formule, elle est très sympathique, mais elle ne permet de calculer les termes que lorsque je connais celui qui précédait. D'accord? C'est-à-dire que V3, avec cette formule, si je veux calculer V3, je mets V3 à la place ici, et je me demande quel était le terme d'avant V3. Et je me dis, ah bah c'était V2. Donc V2 plus 6. Si jamais je veux calculer V4, par exemple celui qui va arriver ici, eh bien comme je veux calculer V4, je mets V4 de ce côté-là. Donc V4 sera égal à, ici je vois que là quand j'ai un rang n plus 1, là c'est le rang d'avant, c'est le rang n, donc ça va être V3 pour moi, plus 6. V3, je vois que ça valait 22, donc ça fait 22 plus 6. Je suis donc à 28 et je sais que V4, ce sera 28. Donc vous voyez, cette formule, elle est très pratique. Elle permet de calculer de terme en terme. Mais si jamais maintenant je vous demande de calculer un terme qui se trouve un peu plus loin, par exemple, je veux savoir qui correspondrait à V10.
Donc je me demande quelle sera la valeur à la place du point d'interrogation ici. Bah, je ne suis pas très bien parce que là, je me dis, ah bah oui, mais pour calculer V10, il aurait fallu que j'ai V9, celui d'avant. Parce que je sais que V10, c'est celui d'avant plus 6. Donc V9 plus 6, ok. Mais V9, je ne l'ai pas. Donc il me faudrait avoir V9. Pour avoir V9, comment je pourrais faire? Bah, il me faudrait celui d'avant, V8. En fait, il faut que j'aille de proche en proche. C'est-à-dire que si je veux calculer V10 avec la formule que j'ai marquée avant, la formule de récurrence, eh bien, il va falloir que je calcule V4, V5, V6, V7, V8, V9. Et enfin, je pourrais trouver V10. Donc, vous voyez, le problème, c'est que je suis obligé de tous les calculer pour arriver à V10. Et ça nous embête un peu. Parce que là encore, je demande V10. Donc, il y a quelques étapes, mais c'est faisable. Mais si je vous demande V200, eh bien, vous imaginez faire toutes vos étapes pour arriver à V200. C'est plus trop faisable. Alors, on peut remarquer quelque chose. On peut remarquer qu'ici, à chaque fois, j'ai rajouté 6. Et donc, finalement, je ne suis peut-être pas obligé de me faire toutes les étapes intermédiaires. C'est-à-dire que, par exemple, pour calculer V4, je peux me rendre compte que pour calculer V4, soit je fais tous les calculs avant, V0 plus 6, ça donne 10. 10 plus 6, ça donne 16, 16 plus 6, ça donne 22, 22 plus 6, ça donne 28. Dans ce cas-là, j'ai fait tous mes calculs. Soit je peux remarquer qu'en fait, je peux prendre 4. Alors, rien à voir avec ce 4-là. Hein. Mais je prends le premier terme, lui, et je lui rajoute directement 6, le nombre de fois que je veux. Donc, je peux dire qu'en fait, c'est 4 à qui j'ai rajouté 1, 2, 3, 4 fois le nombre 6. Et du coup, bah, directement, je peux faire ce calcul. 4 fois 6, ça va me faire 6, 6, 2, ça fait 24. 24 et 4, 28. Voilà ce qui me permet de calculer un peu plus vite. Si je veux calculer, par exemple, V5 ici, que j'ai pas. Donc, je vais écarter un petit peu, je vais mettre V5. Je garde en tête que je me posais aussi la question de V10. Hein, j'oublie pas mon petit problème que je m'étais posé. Si je veux calculer V5, bah V5, finalement, plutôt que de repartir de V4 que je n'ai pas forcément dans mon exercice, eh bien, je peux partir du début de 4 et rajouter combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5 fois le nombre 6. Donc 4 plus 5 fois 6. 5 fois 6, 30. 30 plus 4, 34. Donc je sais qu'ici, en fait, ce sera 34. Donc, vous voyez cette formule qui permet de passer du premier directement à celui que je veux calculer. C'est ça qu'on va appeler une formule explicite. Donc, si je veux calculer V10, ça va me donner quoi? Alors là, vous voyez, le 4, à chaque fois, c'était d'où je partais. Donc, je peux très bien, si je veux donner une formule un peu plus complète, un peu plus formelle, mettre qu'en fait, c'était ce qu'il y avait sous V0. Donc, c'est ce qu'il y avait sous V0. Et après, j'ai rajouté un certain nombre de fois. Si je veux calculer V10, bah, toujours pareil, il faut que je parte du premier, V0. Et je vais rajouter combien de fois la raison 6? Bah, vous voyez, pour calculer V1, je rajoutais une fois. Pour calculer V2, j'avais rajouté 2 fois. Pour calculer V3, j'avais rajouté 3 fois. Pour calculer V4, j'avais rajouté 1, 2, 3, 4 fois. À chaque fois, le nombre de fois où j'ai rajouté 4 correspondait à l'indice que j'avais ici. Donc, si je veux calculer V10, ben, j'en déduis qu'en fait, je vais avoir 10 fois rajouté 6. Donc, ça va être V0 plus 10 fois 6. Ce qui donne quoi? V0, on a dit que c'était 4, plus 10 fois 6, qui vont faire 60. Donc, en tout, ça va me faire 64. J'ai donc deviné directement ce qui allait correspondre à mon terme V10, sans faire toutes les étapes de calculer ce qui me manquait entre les deux, V6, V7, V8, V9. Donc, vous voyez, on peut calculer directement sans faire toutes les étapes. Alors, si j'essaie de généraliser un peu, là, vous voyez, j'ai écrit pour V4, pour V5, pour V10. Si maintenant, j'essaie d'écrire pour n'importe quel terme, donc je vais appeler V quelque chose, c'est-à-dire Vn. Eh bien, le terme qui porte le numéro n, comment je le calculerai? Je copie un petit peu sur ce que j'avais fait. C'est que je vais prendre le terme de rang 0 et je vais lui rajouter un certain nombre de fois la raison 6. Combien de fois? Regardez, quand je voulais V10,
j'avais rajouté 10 fois. Quand je voulais V5, j'avais rajouté 1, 2, 3, 4, 5 fois. Quand je voulais V4, j'avais rajouté 4 fois, V3, 3 fois, V2, 2 fois, V1, 1 fois. Donc si je veux Vn, il faudra que je la rajoute n fois ma fameuse raison. Donc Vn sera en fait égal V0 vaut 4, donc ça fera 4 plus n fois 6, c'est-à-dire 6n. Donc finalement, ce que j'ai écrit ici, c'est ce qu'on appelle la formule explicite de ma suite, c'est-à-dire que je peux calculer maintenant V200 si j'en ai envie. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous avais dit V200, ça va être très compliqué, c'est très loin. Mais là, grâce à cette formule, eh bien, V200 vaut, vous voyez, si ici j'ai 200, ça veut dire que le numéro 200, je le retrouve ici, donc ici c'est aussi 200. Donc ça me donne 4 plus 6 fois 200. Alors 6 fois 200, ça fait 1200. Donc 1200 plus 4, ça fait 1204. Donc je sais que V200, celui qui sera encore plus loin là-bas, eh ben en fait, il sera égal à 1204. Cette formule s'appelle la formule explicite pour la suite V. Donc du coup, ici, bien entendu, il faut que je dise qu'elle fonctionne pour n'importe quel nombre n appartenant à grand N. Allez, on va faire un dernier exemple et ensuite, vous vous dirigerez sur des exercices de votre livre. Alors, je vais avoir un journal avec des abonnés. En 2020, on va dire 2010, en 2010, il y avait pas beaucoup d'abonnés, on va dire 60. Ensuite, en fait, ce nombre d'abonnés, il a évolué et en fait, il a suivi une progression arithmétique. D'accord? Qui dit progression arithmétique dit qu'en fait, eh bien, il y a toujours le même nombre d'abonnés qui a augmenté. Donc, d'année en année, on va dire que le nombre d'abonnés augmente de 7, ou ouais, on va dire ça, on va dire de 15 chaque année. Le nombre d'abonnés augmente de 15 chaque année. Voilà. Donc, j'ai envie de créer une suite qui correspond à ma situation. C'est toujours ça le principe en mathématiques. Des mathématiques, ça va être de modéliser des situations de la vie courante, c'est-à-dire de coller des notions mathématiques à la situation de la vie courante dans le but de mieux les interpréter après. Donc, on va appeler U la suite du nombre d'abonnés. On note, alors on va dire, on note UN, le nombre d'abonnés, l'année 2010 plus N. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, donc, UN, le nombre d'abonnés l'année 2010 plus N, ça veut dire que U0, par exemple, c'est quoi? Ça veut dire que U0, c'est le nombre d'abonnés l'année 2010 plus 0. 2010 plus 0, ça fait 2010. Donc, en fait, U0, c'est le nombre d'abonnés en 2010. Le nombre d'abonnés en 2010, on a dit que c'était 60. Donc, première question qu'on pourrait vous poser, c'est déterminer le nombre d'abonnés en 2010, en 2011 et en 2012. Donc, je vais faire les résolutions directement. Je ne vais pas noter toutes les questions. Je les fais une par une.
Donc, le nombre d'abonnés en 2010. Le nombre d'abonnés en 2010, le nombre d'abonnés l'année 2010, ça veut dire qu'en fait, eh bien, le n, ça veut dire que j'ai rien rajouté à 2010. Donc, le n vaut 0. Ça veut dire que si le n vaut 0, je suis en train de parler de U0. Donc, le nombre d'abonnés en 2010 est, donc je sais que ce nombre il s'appelle U0 et qu'il vaut en 2010 60. Ensuite, on me demande en 2011, donc le nombre d'abonnés en 2011 est... Alors, en 2011, quelles sont les notations de mon exercice? 2011, c'est donc 2010 à qui je dois rajouter 1. Donc, ça veut dire que le n vaut 1 pour l'année 2011. Donc, ça veut dire qu'en fait, je parle de U1. Donc, c'est U1. Et en 2011, qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit que chaque année, il y avait 15 abonnés en plus. Donc, U1, c'était le nombre d'abonnés de l'année d'avant qui s'appelait U0 et qui valait 60, à qui je dois rajouter 15. Donc, finalement, U1 n'est rien d'autre que 60 plus 15, c'est-à-dire 75. Donc, il y a 75 abonnés en 2011 et mathématiquement, on l'a appelé U1. En 2012, le nombre d'abonnés en 2012 est... Alors 2012, c'est 2010 à qui je dois rajouter 2. Donc en fait, on me parle de U2. On me demande de trouver U2. U2, je sais que je rajoute 15 abonnés chaque année. Donc je reprends le nombre d'abonnés de l'année d'avant qui s'appelait U1 et je rajoute 15. U1, c'était 75. Donc 75 plus 15, je suis à 90 abonnés. Voilà pour cette première question. On passe à la suivante. La suivante, ça va être d'exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Alors, ça, il faut savoir ce qu'on vous demande. Exprimer quelque chose en fonction d'autre chose, c'est dire que le quelque chose, donc UN plus 1, vaut, et il faut trouver un calcul qui fait intervenir UN. En fait, on vous demande la relation entre le nombre d'abonnés une année et le nombre d'abonnés l'année suivante, puisque UN, c'est l'année 2010 plus N, et UN plus 1, c'est l'année 2010 plus N plus 1. Donc, c'est l'année d'après celle de UN. Donc, finalement, il faut juste dire que pour calculer le nombre d'abonnés à l'année 2010 plus N plus 1, il suffit de reprendre le nombre d'abonnés de l'année d'avant qui s'appelait UN et de lui rajouter tout simplement 15. Voilà ce qu'on vous demande dans cette question. On vous demande de dire que pour tout n appartenant à grand N, le calcul de UN plus 1 se fera en reprenant la valeur de UN et en rajoutant 15. Voilà. On le voit bien ici, hein, le calcul d'une année, c'est celui d'avant plus 15. Voilà, donc question très rapide et très simple. Question 3, cette fois-ci on vous demande d'exprimer UN en fonction de N. Donc toujours pareil, quand on vous dit exprimer quelque chose en fonction d'une autre, c'est dire ce que vaut le quelque chose, c'est ça, exprimer UN, c'est dire UN égale. Et en fonction de N, ça veut dire que de l'autre côté du égal, je dois avoir que des nombres et éventuellement avoir des N, peut-être à plusieurs endroits, peut-être des N au carré, peut-être des N tout seul. Mais en tout cas, la seule chose que je ne connais pas de ce côté-là, c'est N. J'aurais exprimé UN en fonction de N. Donc ça fait appel à la formule explicite qu'on a vue. Souvenez-vous, on a U0, U1, U2, U3, etc. Et je veux UN. Je sais que UN, je pourrais calculer en partant de U0 et en rajoutant la raison un certain nombre de fois. Combien de fois? Une fois pour U1, 2 fois pour U2, 3 fois pour U3. Donc quand je serai à UN, ce sera N fois. Donc finalement, UN, eh bien, comme ici, alors ça marche parce que c'est une suite arithmétique, hein, alors je peux le rappeler, je vais dire que la suite U est arithmétique. Donc dans ce cas-là, je précise de raison R égale 15 et de premier terme U0 égale 60.
Et donc, dans ce cas-là, je peux appliquer mon cours directement en disant que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, finalement, UN sera égal à U0 plus la raison que j'aurais rajoutée n fois. Donc, n fois la raison R. Si je l'applique vraiment à mon exercice, U0, c'était 60. Et la raison R, c'était 15. Donc, 15 fois n. Donc, UN est égal à 60 plus 15 fois n. Ça, on le retient et ça va nous servir pour la question 4. La question 4, ça va être de calculer le nombre d'abonnés en 2034. Voilà. Donc, vous savez depuis la question d'avant qu'en fait, pour n'importe quel n, eh bien, UN est égal à 60 plus 15 fois n, donc 15n. Et donc, si vous voulez savoir le nombre d'abonnés en 2034, déjà, il faut savoir quel est le n qui correspond à 2034. Ici, 2010 plus n. Si on veut avoir comme résultat 2034, eh bien, qu'est-ce qu'il faut rajouter à 2010? Il faut rajouter 24, puisque 2010 plus 24 donne bien 2034. Donc, en fait, le n qui correspond à 2034, c'est 24. Donc, en fait, je veux U24. U24, je vais le calculer grâce à cette formule-là. Donc, U24, ça veut dire que le n ici est remplacé par 24. Donc, ça me donne 60 plus 15 fois 24. Donc, on fait ce petit calcul. Et ça nous donne 420. Donc, je suis capable de dire que en 2034, il y aura 420 abonnés. Voilà, pour la séance d'aujourd'hui, ça suffira amplement. Après, maintenant, je vais vous donner des petits exercices à faire dans votre livre en plus.